J'étais à la maison à 11h30, même pas, ils nous ont même perçu. C'est ma femme qui l'a pris par un copine, un coup de téléphone, soi-disant mon fils il était mort par accident. Ni gendarme, ni personne, ni se rendit à la maison, ni ils ont pris la peine de me téléphoner. Jusqu'à 14h de l'après-midi ou 16h, c'est moi que je suis allé me déplacer. J'ai vu l'enquête, là, il y avait la police, ils ont bien fait leur travail. Hein, ils sont en train de faire j'ai demandé que ça soit fait comme si ça soit fait pour parce que le policier, je lui ai demandé que ça soit fait l'enquête comme s'il a fait pour son fils. Et comment l'ont tué? Ça c'est une balle. Soit une balle. Mais l'enquête elle est en cours. Et comment ça s'est passé? On ne sait pas vraiment la vérité. Il y a beaucoup de zones d'ombre sur l'affaire. Et parmi l'histoire qui est un peu réaliste, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a une version un peu réaliste qu'ils ont dit à... La réalité? Oui. Vous voulez voir la vérité? Oui. La vérité, il y a 4 personnes qui le sachent. Oui. C'est lui, la victime, Oui. les 2 policiers et lui. Et pourquoi ils l'ont relâché, le policier qui l'a tué? Parce que c'est pour tout coupable présumé innocent, c'est ça, c'est la loi. C'est la loi française, bon, même ça serait... Mais c'est son pistolet. Oui. Et alors, comment ils l'ont libéré? Parce que c'était dans son travail. C'est un policier. Mais il fait son travail. Oui, mais selon le rapport du médecin, il vous a dit qu'il est tué par un balle de près de 2 mètres. Alors qu'il il n'est pas en état légitime de défense ou on n'est pas en état d'attaquer le policier. C'est ce qu'ils disent les policiers. C'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, peut-être un jour ils vont le dire. C'est l'enquête qui suit. Et pour les procédures pour le faire venir ici au Maroc, comment ça s'est passé? Parce qu'elle était assurée. C'est l'assurance, les rapatriements de corps qui a fait tout. Et pour l'ambassade du Maroc en France, ou le consul? Il ne m'a pas téléphoné, je n'ai pas cherché à comprendre. Joral, en étant marocain, qu'un consul, il ne prend même pas la peine de prendre un téléphone. C'est une affaire nationale. Le préfet, le maire de là-bas qui vous téléphone, qu'un consul, soi-disant, qui nous représente en France, il n'a même pas la peine de prendre un téléphone pour appeler, pour dire mes condoléances aux parents, ni pour demander, au moins proposer d'aide. On n'a pas besoin d'aide, mais au moins ça nous aide au fond. Ça nous aide dans nos cœurs, que nos enfants, ça leur donne l'envie de revenir, de fondre des choses ici au Maroc, d'améliorer et qui seront fiers du Maroc. Et comme ça, lorsque on a un consul, bon voilà, on voit la télé, marhaba bikoum fi biladikum. Moi c'est ça ce que je vois. Et pour la presse française, comment ils ont traité le dossier? Au début, ils ont donné les versions de policiers, mais en deuxième, lorsqu'on a demandé, ils nous ont donné le temps pour donner notre version. Et pour la chaîne France 3, qui a déjà montré la version de la police, est-ce qu'ils ont rectifié ou pas encore? Non, ils ont passé aussi la version des parents. Parce que France 3, ils ont dit, selon la sœur de Nabil, ils ont dit qu'il apporte de hashish ou il a essayé de tuer un policier. Mais non, ça c'est des trucs là, ça c'est de la connerie, c'est l'enquête qui fait ça, je peux pas m'avancer parce que ni la sœur de Nabil ni d'autres, moi je laisse la France, moi ça, ce problème là c'est pas de racisme pour moi. C'est un mec, c'est un policier qui n'a pas fait son travail. C'est du cinéma. L'histoire, c'est le cinéma comme Ben Laden, comment il a été tué, le cinéma qu'on avait, c'est du cinéma, mais j'ai confiance quand même à la justice française. Et pour votre avocat, qu'est-ce que vous avez dit? Ça c'est le secret. Non, pour les... Non, ça c'est une affaire après. S'il a des trucs là, ça je peux pas le dire.
Il suit l'affaire. Tant que le truc là, parce que je ne peux pas divulguer les informations données par qui que ce soit pour l'intérêt de mon fils. Ça. Et pour le contre-expertise de l'avocat, parce qu'on a reçu Non, l'expertise, il n'y avait pas de contre-expertise. Le dossier en Ah bon? Le Parce dossier est encore, parce qu'il y avait, on a gardé la... Comment parce qu'au début, ils ont fait... Au début, le procureur de la République, là-bas, il a annoncé que c'était par accident. Une balle tirée, 2 balles. Une, on l'a trouvée, l'autre, on ne l'a pas trouvée. Peut-être ils veulent passer ça pour... Peut-être ils souhaitaient que ce soit la mort, l'accident qui a causé la mort. Oui. Mais une fois, après, j'ai pris l'avocat, l'a téléphoné. Là, il y avait l'autopsie. Normalement, il devait te passer un dossier. Mais c'est là où l'autopsie a affirmé que la mort de mon fils, il vient vraiment de la balle. Et pour l'autopsie, est-ce qu'ils ont, parce que au début ils ont fait l'autopsie, l'association marocaine des droits humains a reçu une copie de l'autopsie, mais pourquoi ils l'ont tardé assez de temps C'est normal. Parce qu'ils ont déjà fait l'autopsie. Oui, ça, parce que ça qu'on a compris, ils ont, oui, vous avez fait contre. Non. Oui. Non, je suis marocain, Oui. je suis fier de l'être. Ah oui. Mais la loi au français, je sais, pourquoi 15 jours, le juge, une fois qu'il a eu le dossier connaissance d'autopsie, normalement il doit bloquer pour 15 jours. Au cas où nous, qu'on demande expertise. Contre autopsie, c'est la défense et l'accusation. Secret de dossier. Ouais. Parce que si je l'amène Nabil jusqu'à là, que je l'enterre, et après moi je dis, ah, mais soi-disant, on ne va pas revenir là, l'unanimer, apporter un truc là, non. Il laisse le temps de l'enquête. Si on n'est pas, comment dire, on n'est pas content du résultat d'autopsie, on avait moi comme père, j'avais le droit de demander à son avocat de faire un... Ok, merci monsieur. Avec plaisir.